Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale sur la chaîne. Donc j'ai décidé de vous proposer des guidances sentimentales beaucoup plus détaillées que celles que j'inclus dans les guidances généralisées pour le mois. Donc cette guidance s'adresse aux lions en signe solaire, lunaire et ascendant. Et on va tout de suite aller voir ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Surtout, n'hésitez pas à me mettre un petit mot en commentaire pour me dire si ce format voilà, vous plaît, si cela vous plaît d'avoir de nouvelles guidances sur la chaîne. Alors, pour les lions, alors quelle sera votre énergie pour ce mois-ci au niveau sentimental ? On vous parle d'aventure. Elle est superbe cette carte. Alors ici, on va vraiment vous conseiller d'aller de l'avant, d'oser aller un petit peu explorer les territoires inconnus, de vous lancer dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle relation, d'oser, d'aller explorer vraiment quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a vraiment cette idée de fraîcheur, de renouveau, de remettre peut-être du piment dans une relation également. On va aller voir un petit peu ce qui se passe avec d'autres cartes. On va voir par quoi vous passez en ce moment. Ensuite, on ira voir l'évolution. Vous êtes dans une forme d'équilibre en ce moment, vous retrouvez un équilibre. Alors peut-être que vous êtes passé justement par quelque chose de soit de stagnant ou au contraire d'assez chaotique. On va aller un petit peu explorer la guidance dans un instant, mais ici on voit qu'on veut retrouver une forme d'harmonie, d'équilibre ici. On fait tout pour retrouver une certaine justesse. Oui, il y avait peut-être une forme de chaos ou d'échec ou quelque chose qui n'avançait pas. Donc ici, on vous dit de vraiment remettre de la couleur dans votre relation. Si vous êtes célibataire, également, vous partez vers une nouvelle aventure, vers quelque chose de plus équilibré dans votre vie. Peut-être que vous repartez vers des relations saines, vous êtes passé auparavant par des relations toujours soit toxiques ou vous passiez toujours par des relations qui avaient le même genre de schéma, et là on remet un équilibre, on remet tout à zéro sur la balance et on repart de plus belle. Vous avez la carte Share the Love, partager l'amour. Voilà, on vous parle, on est sur un 3 de coupe, donc ça va vous parler vraiment de célébration, de partage, d'être là pour l'autre, de soutien également. Open up, s'ouvrir, ouvrir son cœur, ne pas se mettre à l'écart, ne pas se renfermer. Peut-être que quelque chose s'était un petit peu éteint dans votre relation. On vous dit just breathe, respirez. Vous surmenez peut-être, alors j'allais dire pour rien ou pas, mais on vous parle de retrouver une forme de sérénité mentale, on va dire, par rapport justement à, voilà, je pense qu'il y avait une forme de stagnation, de quelque chose qui était... il y avait soit un manque, soit une insatisfaction émotionnelle pour vous au niveau sentimental, au niveau affectif. Vous tourniez le dos à l'extérieur, vous étiez un petit peu renfermé. Peut-être que votre partenaire vous tournait le dos et vous passez en ce moment par une phase un petit peu challengeante, puisqu'on vous demande de vous confronter justement à vos émotions, à vos parts d'ombre, voir un petit peu ce qui pêche, ce qui cloche, comprendre un petit peu les émotions par lesquelles vous passez avec cette carte de la lune qui met tout en miroir, qui fait remonter des émotions à la surface. Il y a une nouvelle vitalité qui va arriver. C'est ce qu'on vous dit ici.
Parce que vous avez tourné le dos à tout ça, hein, vous avez fait mine de rien, pour l'instant je m'en préoccupe pas, je tourne le dos, ça me plaît pas, mais je reste je reste un petit peu dans ce que je connais. Mais là vous voyez qu'il est temps de remettre un petit peu d'énergie, justement, de prendre soin de votre relation affective, de remettre un petit peu de piment, de repartir vers quelque chose qui sort de la routine, justement, et de retrouver un équilibre dans votre relation. Pour les célibataires, on vous demande d'être plus dans le partage, de sortir, de voir du monde, d'échanger, de vous ouvrir également, de ne pas rester dans votre coin et de ne pas vous en faire. De ne pas laisser le mental prendre le dessus. De se dire je vais jamais y arriver, ça va jamais arriver, ou j'y arrive pas, etc., etc. De ne pas se prendre la tête. On va approfondir ici avec ce tarot. Alors, on vous parle d'une période de purification avec l'étoile, on se déleste de tout ce qui n'allait pas, de tout ce qui était toxique, on se nettoie, on prend du temps pour soi, pour guérir, c'est une carte de guérison, de purification, d'épanouissement, on se débarrasse vraiment de tout ce qui n'allait plus, on fait une forme de reset. Ici on a le cavalier de coupe, donc on vous parle d'aller vraiment vers des relations beaucoup plus saines, de vous exposer un petit peu plus, de déclarer votre flamme ou d'exposer vos sentiments à l'autre, mais vraiment d'aller vers quelque chose de plus harmonieux, qui vous ressemble plus à vous également. On sent un apaisement quand même. Ici, on parle du pendu, donc après une période glaciale, où vous passez peut-être par une période glaciale en ce moment également, vous avez besoin de réflexion, de temps pour vous. Vous vous sentez peut-être dans une forme de sacrifice également par rapport à l'autre, par rapport à ce couple dans lequel vous êtes. Pour les célibataires, ça va vous parler justement de célibat, c'est la carte du célibat ici, le pendu. Donc une période de pause pour l'instant. Vous passez forcément par une période de guérison en tout cas. Il y a peut-être une forme de retenue, une forme de timidité ici également. Vous êtes sur la réserve et on parle de célibat, de situations pardon, qui sont en pause. Et vous êtes dans une période, voilà, c'est pour ça qu'on vous disait just breathe, respirez, ça va aller. Simplement ici, vous passez un mauvais moment, vous êtes peut-être sous une forme de stress, d'angoisse qui vous mène un petit peu la vie dure. On vous parle dans une forme de communication. J'ai 3 cartes de communication qui arrivent juste ensuite. Peut-être que vous avez du mal à communiquer avec votre partenaire ou avec les personnes que vous rencontrez. On va les compléter ici avec l'oracle de l'union sacrée. Donc pour les lions. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. On vous parle justement de belles paroles, de promesses non tenues, d'excuses. On vous la fait peut-être à l'envers, je ne sais pas, ou c'est vous qui faites patienter l'autre avec de jolies paroles parce que pour l'instant vous ne savez pas où vous en êtes, c'est pas impossible, vous êtes dans une période de guérison, peut-être de renaissance. Ici on vous parle de naissance, vous aimeriez mettre en place un nouveau projet, un nouveau point de départ. Pour d'autres ça serait peut-être de construire un peu plus le foyer dans lequel vous êtes si vous êtes déjà en couple, et pourquoi pas avoir l'arrivée d'un nouvel enfant. Cependant on voit qu'il faut repasser par une forme d'équilibre et de bien nettoyer tout ça avant de repartir voilà, d'un bon pied. La patience et la lettre. Donc ici, on vous parle de savoir prendre son temps, de ralentir le rythme. C'est ce qu'on voit ici. Je vous parlais de période de pause. Pour l'instant, c'est encore un peu fragile, j'ai l'impression.
Et on vous parle également de communication, de mettre des mots sur ses émotions. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, de vous ouvrir, de savoir s'exprimer, savoir communiquer avec l'autre et de ralentir le rythme ici. Donc la carte de la patience et la carte de la lettre. Vous aimeriez peut-être mettre en place quelque chose de nouveau, donner un nouveau souffle dans une relation. Cependant, on voit que c'est un petit peu encore un peu fragile, un peu en pause, en mode réflexion. Voilà. Il faut retrouver un équilibre, c'est ce qu'on vous dit. Il faut retrouver un équilibre, de savoir un petit peu plus s'exposer, de s'ouvrir, de savoir mettre des mots, de soutenir l'autre, de partager l'amour que l'on ressent avec l'autre et de remettre du piment justement dans sa relation. Pour les célibataires ici, on a envie de recommencer quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouveau projet. Et de savoir vraiment se questionner sur ce que l'on veut. On vous demande d'être encore un petit peu patient parce que voilà, il faut que la période, on m'envoie, se décongèle un petit peu avec la photo que je vois ici, l'illustration. Mais de toute façon, vous êtes, vous terminez une période de guérison, de rééquilibre. Donc le temps que ça se mette en route, on vous demande juste d'être patient. Ayez la patience, ne vous prenez pas la tête. Voilà, ça arrivera, tout vient à point à qui sait attendre, comme le dit l'expression. On vous parle d'une éclaircie, possiblement d'une amélioration ou d'une réconciliation, si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un. Événement inattendu, cadeau, récompense, mais on voit qu'il y a peut-être des choix à faire et prendre une décision. Donc voilà, dans un couple. Alors, on va aller voir justement au niveau des parts d'ombre à travailler d'un point de vue développement personnel. Alors, le conseil, s'il vous plaît, pour les lions. Merci. On vous parle de déblayage. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Et là, on le voyait, hein, ça s'élargit ici, hein, on s'ouvre. Il faut déblayer, enlever ce qui ne va pas. Communiquer aussi sur ce qui ne va pas. Déblayer, désencombrer le trop-plein. On va aller voir un petit peu le message. On vous dit, vous avez du mal à entamer une nouvelle phase de vie. Facilitez le passage pour continuer votre évolution. Au niveau de la symbolique, cette carte nous encourage à remonter nos manches afin de dégager de notre route les anciens schémas qui se sont accumulés. Il faut parfois rassembler ses forces pour éliminer ses parts d'ombre. Le jeu en vaut la chandelle. Une fois le chemin déblayé, on y voit plus clair. On peut apercevoir tous les buts qu'on s'était fixés et les atteindre plus facilement. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage signale que des éléments accumulés par votre part d'ombre vous empêchent d'avancer. C'est peut-être une émotion, une pensée négative ou un comportement qui aujourd'hui est inadapté. Courage, vous devez prendre les choses en main et vous débarrasser des freins qui vous empêchent d'aller de l'avant. Vous savez ce que vous désirez, alors pensez à toutes les nouvelles expériences que vous allez pouvoir vivre après avoir dégagé votre chemin. Donc voilà, ça peut être des comportements, des manières de faire, de dire, de s'exprimer. Et on voyait que c'était encombré, hein, parce qu'ici le pendu, c'est justement quand on a besoin de faire une pause pour y voir plus clair, pour réfléchir, on se met en mode j'ai besoin de faire une pause pour avoir les idées plus claires. Et justement, ici, c'est le fait d'avoir les idées plus claires, retrouver une stabilité mentale. Pourquoi ? Parce que vous êtes submergé à force de réfléchir, de penser, etc., etc. On va aller voir ici avec s'aimer et s'accepter pleinement, une carte pour vous. Les lions, ça sera celle-ci. Alors, je suis le ou la créatrice, le créateur ou la créatrice de ma propre vie. Je suis le seul ou la seule responsable de ce que je crée dans ma vie. En le réalisant, je passe du statut de spectateur ou spectatrice à acteur, actrice. S'ouvrent alors d'infinies possibilités que je n'osais même pas imaginer. On va aller voir maintenant un message ici avec les animaux du bois. Voilà, il y en a deux qui ont sauté. Celle-ci s'est retournée, on vous parle de guérison. Et ici, on vous parle de déception. On va aller voir ça après. Vous avez donc
la biche et l'avoine. Et ensuite, vous avez le coyote et la datura. Donc voilà, je vous les montre. On va garder les deux. C'était celle-ci qui était retournée, mais on va les voir quand même, celle qui est venue également en même temps. Alors, on va d'abord aller voir. Celle-ci, c'est la numéro 15. En général, quand il y en a deux qui viennent ensemble, vous pouvez être sûr qu'elles sont synchro, qu'il y a un message qui les lie, en tout cas. On vous dit que la biche, qui est très douce et timide, est connue pour sa fourrure, voilà, à pois, hein, avec des petits pois blancs. Et ces bois qui sont doux comme du velours. Et qui repousse chaque année. On vous dit de manière similaire, l'avoine est le symbole de la nutrition qui régénère. Donc même dans une terre vraiment très très pauvre, l'avoine peut s'épanouir et fournir vraiment quelque chose de très solide en fait, hein, de très nourrissant. On vous dit de vous faire une pause, de vous recharger et d'être dans une forme de modération, et on vous dit que justement la conscience et la modération sont les clés pour retrouver vraiment la forme, hein, une forme de bien-être par rapport à un récent trauma ou une période assez intense que vous avez traversée. Vous vous sentez peut-être dépassé et dans l'idée d'avoir le besoin d'un break. On le voyait ici avec le pendu, hein, le break. Considérez justement de vous retirer pendant un moment pour guérir. C'est ce qu'on vous disait, de se mettre un petit peu, de s'isoler un peu, de se reposer. Et ça, c'est justement la carte du mental qui travaille trop, ou de la maladie. Donc vous avez vraiment besoin d'un break parce qu'on la retrouve ici. Et ici, avec l'étoile, c'est une carte de guérison et de purification, l'étoile. Ensuite, vous avez la carte donc du coyote. On va aller voir de quoi elle parle. Et de la datura, c'est la 37. Alors... On vous dit que dans le langage victorien des fleurs, la datura vous prévient de faire attention à certaines façons de charmer qui peuvent être un petit peu décevantes. On vous dit que c'est une fleur très jolie, mais extrêmement... qui a du poison en fait, elle peut vous empoisonner, et on vous dit, il est dit de cette fleur que qu'elle a un ingrédient en elle, à l'intérieur, qui permettent aux sorcières de voler sur leur balai. Et de la même manière, on vous dit que souvent les coyotes sont un petit peu perçus comme des créatures qui jouent des tours, hein, et qui sont un petit peu malhonnêtes. On vous dit toujours attention, hein, il est malin comme un renard parce qu'il sait bien s'y prendre en fait. Il sait charmer, un petit peu comme d'ailleurs, ça me vient à l'idée, comme dans la fable, hein, du corbeau et le renard. Il sait vraiment appâter le corbeau en le flattant, etc. pour obtenir le fromage, hein. Donc ici, voilà, on sait que le renard, il fait les yeux doux, il sait charmer, il a les bons mots, il sait comment s'y prendre. Donc peut-être que dans le passé, voilà, d'un point de vue sentimental, peut-être que vous avez été charmé, qu'il s'est passé quelque chose, vous vous êtes laissé peut-être un petit peu attendrir, et bien sûr, en disant ça, je vois cette carte ici où on vous a fait des belles paroles, il y a eu peut-être quelques promesses non tenues, où il y a eu beaucoup d'excuses, mais la situation ne change pas beaucoup. Alors c'est pas forcément
une forme de manipulation, mais peut-être que la personne en face de vous a reporté quelque chose, on vous a fait des promesses que ça allait changer, qu'on allait faire des projets, mais la personne a des excuses parce que peut-être elle est tout le temps prise, alors soit par son boulot, ce qui peut être vrai, mais la personne peut-être ne s'investit pas assez, c'est ce que je ressens, ou elle a toujours des excuses, oui j'ai trop de travail, on verra le mois prochain, et puis dans 6 mois vous êtes toujours, vous voyez, et c'est un petit peu ça qui vous a blessé, je pense, qui vous a fait mal, et du coup vous vous êtes mis en retrait, vous êtes en période de pause parce que vous en avez marre d'attendre que la personne se bouge en face, et vous estimez que c'est peut-être pas à vous de toujours faire avancer la relation, et du coup voilà, peut-être que vous guérissez de ces choses-là en fait. Donc voilà ce qui me vient ici pour ce passage. On va aller voir maintenant un dernier message du Soul Coaching, le coaching de l'âme. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo, je vous en remercie infiniment si voilà, la vidéo vous a plu, vous a apporté des pistes d'information, de réflexion, de confirmation par rapport à ce que vous vivez. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire par rapport à la guidance si elle vous a plu pour me montrer votre appréciation. Vous pouvez également me dire si vous aimez ce nouveau format ou pas, et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et pour les guidances privées vous avez mon adresse dans la barre d'informations sous la vidéo. Je serai ravie de vous éclairer par rapport à votre situation personnelle. Alors un dernier message ici, un dernier conseil pour les lions. Et ben voilà, purification. Quand un message souhaite se faire entendre, mais écoutez, le voici, une 3e fois. Hein. Purification et déblayage. Regardez, on avait le déblayage tout à l'heure avec le bon coup de balai. Et là, vous avez la purification avec le balai. On déblaye ce qui ne va pas. On vous dit, mon champ d'énergie est nettoyé de tout ce dont je n'ai plus besoin. Donc ici, vous vous débarrassez de certaines choses, vous voulez mettre de nouvelles choses en place. Simplement, on vous dit encore un petit peu de patience parce que voilà, il faut que la situation se dégèle, que vous finissiez de guérir certaines blessures avant d'avancer. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que cela vous aura parlé, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous souhaite un très bon mois de mai et puis je vous remercie de m'avoir suivi. À très vite, prenez bien soin de vous.